fait, c'est une maison en bois et elle est construite dans un endroit boisé. Et ce qui est intéressant, c'est la relation entre l'existante, c'est-à-dire une végétation très riche avec des arbres assez anciens qui atteignent donc les 25 voire 30 mètres de hauteur, et la maison qui effectivement est faite du coup en bois. C'était une évidence donc de construire une maison avec des matériaux locaux, donc le bois, la maison en bois dans un bois. La maison, du coup, elle profite des proportions de la parcelle, c'est-à-dire qu'une parcelle très étroite et très longue, et qui permet donc d'avoir des perspectives en profondeur et qui permet d'ouvrir des vues en fait traversantes, d'où le fait d'avoir chaque fois des fenêtres qui sont alignées entre elles et qui permet donc du coup d'avoir des vues perçantes sur la profondeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les baies vitrées sont assez hautes, et cela c'est pensé pour les vues depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voulait voir les arbres dans toute leur hauteur. Le bois il est décliné dans toute la maison, l'enveloppe extérieure, l'intérieur aussi. L'idée aussi c'était de créer une ambiance assez confortable et apaisante. Et cela, ça se répercute effectivement qu'on est en période d'été, qu'on profite de l'extérieur, mais aussi en hiver, car la maison en bois est très bien isolée. Un autre atout de la maison, en tout cas en contrainte, je dirais, depuis le départ, c'était que la maison ne pouvait pas avoir une grande surface, car il n'y avait pas non plus un grand budget au départ. De ce fait, on l'a imaginé en forme de damier, donc déployé dans l'espace, et pour créer des ambiances intérieures, mais aussi extérieures, qui sont différentes et utilisables de différentes façons. Les terrasses, en fait, sont une sorte d'extension de l'intérieur, et elles permettent d'avoir une utilisation différente pendant la journée. Donc on a une partie à nord qui est plutôt pour les déjeuners, une partie à sud qui est plutôt pour l'après-midi, une partie à l'ouest qui est plus privative, sous laquelle on n'a aucune fenêtre qui ouvre sur cet espace. La maison elle est vraiment composée par des volumes simples qui sont du coup déployés dans l'espace, et le fait qu'il soit limité à 80 mètres carrés finalement de surface utile, on ne le ressent pas à l'intérieur. Le matériel essentiel pour cette construction, c'est le bois. Donc on l'a utilisé comme une double peau. Donc à l'extérieur, c'est un bardage bois, pas traité, donc il va griser naturellement avec le temps. Et à l'intérieur, on a utilisé des panneaux contreplaqués bouleau, qui vont aussi jaunir un petit peu avec le temps. Donc le temps permettra de donner une patine un peu particulière aux deux surfaces, intérieure et extérieure. À l'extérieur, on a aussi utilisé une bardage métallique pour assurer l'étanchéité. Mais par contre, le fait d'avoir utilisé le bardage à l'extérieur et aussi sur une toiture, ça permet aussi d'avoir un confort d'été important, parce que ça reflète un peu la lumière du soleil, et ça permet d'améliorer le confort thermique aussi pendant l'été. Par rapport à l'intérieur, une particularité, comme je disais, on a utilisé du panneau contreplaqué sur la totalité des surfaces, sur les parois, sur les plafonds, et aussi dans la salle de bain, on a tout habillé en bois, y compris la douche. Et pour ça, on a utilisé un traitement hydrofuge avec une peinture spécifique à l'eau, et pour l'instant ça tient bien, on est assez satisfait du résultat.